Aujourd'hui, nous sommes à Beersheba sur le thème que nous étudions actuellement, qui est le fruit de l'esprit. Alléluia. Le fruit de l'esprit, qui est trouvé répertorié en Galates 5, le verset 22. Amen. Mais dans notre étude à nous, ce que le Seigneur nous a permis de faire, c'est de prendre ce passage du fruit de l'esprit dans son contexte, dans un contexte plus global et plus large. Quand on a situé le fruit de l'esprit dans son contexte global, nous nous sommes rendus compte de quelque chose, d'un point duquel on n'a peut-être pas l'habitude de parler. J'ai pas entendu parler de ça moi précédemment, et le Seigneur a permis qu'on puisse en parler. Amen. Je relis d'abord et puis ensuite on va faire ce point. On va parler de ce point. On va parler du pilier central, on va dire, ou du fruit, de la part du fruit de l'esprit qui englobe plus ou moins les autres, et puis ce qu'on a dit la session dernière, et puis attaquer ce qu'on doit dire cette session. Galates 5, du verset 13 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 26. Voilà. Galates 5, du verset 13 au verset 26. Donc la Bible dit: frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Amen. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes donc point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ce sont ceux qui sont à Christ, à Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. Alléluia. Alors, quand nous avons situé le contexte global de l'étude du fruit de l'esprit, la chose que nous avons comprise, c'est que le fruit de l'esprit ne s'inscrit pas seulement dans le cadre d'avoir une bonne attitude pour aller au ciel ou pour être sanctifié. Parce qu'il y a mis en opposition dans ce passage le fruit de l'esprit et les œuvres de la chair. Amen. Et on dit que ceux qui commettent toutes les œuvres de la chair qui ont été citées n'hériteront pas le royaume des cieux. Et si on met donc les œuvres de la chair en opposition au fruit de l'esprit, et que les œuvres de la chair empêchent d'aller au paradis et emmènent plutôt en enfer, ça veut dire que le fruit de l'esprit, quant à lui, nous permet justement d'avoir un comportement, une attitude qui nous permet d'aller au paradis. Alléluia. Qui nous permet de ne pas aller en enfer. Mais ça, ce n'est qu'une partie. Parce que le contexte global nous fait comprendre en vrai que tout ce qui concerne le fruit de l'esprit concerne en vrai une attitude qui nous permet de vivre en harmonie et en adéquation dans l'amour avec les autres. Amen. Le fruit de l'esprit, dans le contexte global, est quelque chose qui est en nous. C'est une nature, c'est un caractère qui nous permet de pouvoir vivre avec les gens. Donc le fruit de l'esprit en nous est quelque chose qui nous permet de manifester l'amour de Christ, de manifester l'amour de Dieu. Et ce qu'il dit dans le passage, il dit: vous avez été rendus libres. Donc cette liberté-là, vous ne devez pas vous en servir pour vivre dans le désordre. Mais vous devez vous servir de cette liberté-là pour vous-même vous rendre serviteur des autres par l'amour, par la charité. Alléluia. Donc, le service que nous rendons sur terre pour Dieu
Parce que ça, je le répète et je vous l'ai dit les sessions précédentes, dans l'enchaînement qu'on a eu, on a parlé du service, on a parlé donc, le service c'est donc l'appel, la raison pour laquelle nous sommes sur terre. Je vous l'ai dit, je vous le répète, on est sur terre pour une mission, pour servir Dieu en faveur des hommes. Amen. Et pour cette mission, le Seigneur nous a donné un équipement qui est les dons, mais qui sont les dons spirituels. Amen. Les dons spirituels forment un ensemble, une part de l'équipement que nous avons qui nous permet de servir sur terre. Maintenant, le fruit de l'esprit est ce qui nous donne l'essence et le carburant qui nous permet de servir en utilisant les dons. Quand on a parlé des dons spirituels, je vous ai expliqué que le carburant par excellence de nos dons, c'est l'amour. Amen. Si nous utilisons le don et que nous ne l'utilisons pas par amour, nous sommes en train d'échouer dans notre mission. Pourquoi? Parce que le don a été fait, les dons spirituels nous ont été accordés pour l'édification commune, pour le bien commun. Donc on ne peut pas avoir un don pour faire du bien aux gens et puis ne pas être capable de les aimer. C'est paradoxal. C'est opposé, c'est carrément opposé. Alléluia. Donc, si nous avons un équipement et que cet équipement fonctionne par excellence, parce que l'apôtre Paul l'a dit, il dit, je vais vous montrer encore une voie par excellence, et il parle de l'amour. Donc, on revient là-dessus. 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13 et 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 12, les dons spirituels. 1 Corinthiens 13, l'amour. 1 Corinthiens 14, il vient parler de la prophétie, du parler en langue, etc. Amen. Donc, il revient à une partie des dons spirituels. Alors, l'amour, il dit, je vais vous montrer une voie par excellence. Et il commence à parler de l'amour. Donc, le don spirituel qui nous est accordé pour pouvoir servir Dieu en faveur des hommes sur terre fonctionne excellemment. L'une des voies excellentes pour que ce don-là soit efficace, c'est l'amour. Maintenant, quand nous revenons au fruit de l'esprit, nous nous rendons donc compte que dans l'exposé que fait l'apôtre Paul, il nous fait clairement comprendre que le don spirituel est quelque chose que nous avons pour ne même pas que nous ayons à avoir des frictions. Le fruit de l'esprit est quelque chose que nous avons pour ne même pas que nous ayons à avoir des frictions avec les autres. Nous devons nous entendre. Nous devons être dans une cohésion. Parce que l'ensemble de la loi se résume dans une chose. C'est que tu aimeras ton prochain. Amen. Tu aimeras ton prochain. Et l'amour donc résume absolument tout ce que nous avons à faire en Christ, pour Christ sur cette terre. Si nous ne sommes pas équipés d'amour, toutes les actions que nous sommes en train de poser n'ont aucun sens. Et ça, c'est encore dit dans 1 Corinthiens 13. Il dit, même si je fais des choses extraordinaires, que je donne mon corps pour être brûlé, etc., et que je n'ai pas l'amour, tout ce que je fais est agaçant pour Dieu. Amen. Les sacrifices donc peuvent être faits. Des actions, des miracles, un service peut être donné. Il est effectivement fait, mais il n'est pas fait par amour. C'est possible de se sacrifier sans le faire par amour. Alors, si nous ne comprenons pas quelle est l'importance de cette racine qu'est l'amour dans notre vie, nous allons manquer absolument tout ce que nous avons à faire sur terre. Et au dernier jugement, nous allons nous retrouver devant Dieu qui ne va pas nier les actions que nous avons menées, mais qui ne va pas nous reconnaître parce que ces actions n'ont pas été menées sur la base de l'essence qui vient de lui, c'est-à-dire de l'amour. Alléluia. Donc quand vous regardez, relisez le passage, on ne va pas revenir sur tout ce qu'on a dit. Relisez le passage, vous allez voir ce contexte global, que ce soit du service, donc la possibilité de se sacrifier, de se faire serviteur des autres par amour, la capacité de vivre avec les autres, de s'entendre avec les gens par amour. Et il y a le côté donc ensuite donc du fruit de l'esprit qui nous permet de vivre de façon correcte, on va dire, d'une façon qui nous permet de profiter du ciel, on va dire. Alléluia. Ça, c'était la première partie. La deuxième partie, donc après, on a parlé de l'amour. On a vraiment pris le temps de parler en long et en large de l'amour. Ça sera bientôt sur YouTube. Vous pourrez aller voir. On ne va pas revenir sur tout. On a lu plusieurs passages qui nous ont permis de comprendre en quoi est-ce que l'amour... Vraiment, on a abordé l'amour d'une façon un peu particulière quand on a eu à parler de ça. Parce que dans le fruit de l'esprit, justement, il y a 9 composantes. Et ces 9 composantes-là, quand on les cite, ça commence par l'amour qui englobe en fait tous les autres. Sinon, toutes les autres composantes. Donc, vous avez l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Amen. C'est pas des fruits. Nous l'avons lu, c'est le fruit. Et dans ce fruit, comme je vous ai dit, il peut y avoir, ça peut être imagé comme par exemple une mandarine qui a plusieurs tranches. Donc comme un fruit à 9 tranches.
qui a exactement les mêmes, chaque tranche est composée des mêmes choses, etc. Mais vous avez 9 tranches. Je vous ai dit que certains donnent l'image qui va même encore plus loin, qui va dire que par exemple, dans un fruit, si on prend une mangue ou on prend une orange, vous avez différentes composantes. Vous avez les vitamines, vous avez de l'eau, vous avez du sucre, vous avez, je sais pas, vous avez plein de choses dedans. Et c'est tout ça là en fait composé ensemble qui forme le fruit qu'on appelle l'orange. Donc chacun des éléments qui sont indissociables en vrai, ensemble là forment le fruit. Et dedans, donc vous avez l'amour, la joie, la paix, la patience, etc. Et c'est toutes ces choses là qui composent donc le fruit de l'esprit. Alléluia. Mais comme je vous ai dit, le point focal, le point central, c'est l'amour. La semaine dernière, nous avons abordé un thème un peu surprenant auquel moi-même je ne m'attendais pas. Mais c'est dans ce sens-là que le Saint-Esprit nous a orientés. On a parlé de la serre. Qu'est-ce que c'est qu'une serre? Une serre, en fait, c'est un espace comme un chapiteau qui est aménagé dans lequel on crée ou on recrée des conditions météorologiques, des conditions atmosphériques, climatiques, merci, c'est le mot même que je cherchais. Donc des conditions climatiques favorables à la germination et à la germination de plantes et au fait qu'elles portent du fruit. L'atmosphère à l'intérieur de la serre est différente de l'atmosphère à l'extérieur de la serre. C'est parce qu'il y a une atmosphère à l'extérieur de la serre qui n'est pas propice à la culture d'un certain type de plantes, d'un certain type d'arbres fruitiers, etc. Qu'on crée une serre dans cet environnement-là pour être capable de produire un fruit que l'atmosphère de base ne permettrait pas d'avoir. Alléluia. Alors, on parle souvent du fruit de l'esprit et je vous ai dit la semaine dernière que si on parle d'un fruit, il y a des éléments qui ne manquent pas quand on parle de fruits. On est un peu dans le champ lexical de l'agriculture. La terre, il faut toujours un socle, un support à partir duquel ou dans lequel va tomber la racine, la plante ou la graine qui va ensuite mourir, germer, donner des feuilles, etc., donner des bourgeons, des fleurs, donner ensuite du fruit. Alléluia. Donc si on parle d'un fruit, comprenez une chose, dans la Bible, aucune analogie ou aucune image qui est prise n'est prise par hasard. Chaque chose que vous allez lire dans la Bible qui est imagée ou appelée du nom de quelque chose qui existe physiquement, cette chose-là, ce à quoi ça fait référence ou ce avec quoi il y a une analogie nous permet de comprendre le principe. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que si on appelle, on parle du fruit de l'esprit et que autour d'un fruit, autour du fruit, il y a des éléments qui sont le champ lexical, comme je disais tout à l'heure, de l'agriculture. Ça veut dire que dans le principe du fruit physique, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on peut étudier, remarquer, on peut tirer de là une compréhension d'un principe spirituel qui existe. Parce que tout ce qui existe dans le physique a sa correspondante dans le spirituel. Ça vient d'abord du spirituel. Et donc le Seigneur prend beaucoup d'images de choses physiques pour nous permettre de mieux comprendre des choses qui sont spirituelles parce qu'on a une image, on a une représentation qui nous permet de pouvoir cerner les vérités qui sont dans le spirituel. Alors, si on parle du fruit de l'esprit, on parle beaucoup de l'acquérir, d'avoir ce fruit-là, mais on parle très peu de comment il germe. On parle très peu de comment est-ce qu'il est produit. On parle de ses vertus, mais le fruit vient d'où? Et si c'est un fruit, ça veut dire que comme tout autre fruit et comme tout autre arbre fruitier, il a besoin d'une atmosphère particulière pour pouvoir se déployer, pour pouvoir germer. Amen. Et dans le cadre du fruit de l'esprit, l'atmosphère dans laquelle le fruit de l'esprit se déploie, où sa plante, sa racine grandit pour pouvoir être capable de porter le fruit qu'il faut, cette atmosphère est ce qu'on a appelé la semaine dernière la serre.
Alors, que représente l'atmosphère globale, générale, le climat, les conditions climatiques globales dans lesquelles on se trouve qui ne sont pas favorables à la germination du fruit? C'est l'atmosphère du monde. Le monde dans le sens système du diable. Le système avec et par lequel le monde physique fonctionne actuellement. Ce monde qui est régi loin de Jésus. Les règlements, les manières de penser, la logique, les lois, les objectifs, toutes les règles qui ont été établies, il y a tout un système qui a été mis en place par le diable qui crée une atmosphère. Et cette atmosphère-là n'est pas propice au déploiement des choses de Dieu. C'est pour cela que Jésus, en priant lors de la prière sacerdotale, a prié, il a dit à Dieu, il dit, je m'en vais. J'ai gardé tout ce que tu m'as donné, aucun d'entre eux ne s'est perdu, à part celui qui était le fils de la perdition, afin que s'accomplisse ce qui avait été écrit. Mais maintenant, moi, je m'en vais, je retourne à toi. Eux, là, je les laisse ici. Mais je ne prie pas que tu les enlèves du monde, mais je prie que tu les gardes. Ça veut dire que l'atmosphère globale du monde est une atmosphère qui est nocive pour nous, à la base. Parce que Christ est certes mort et ressuscité pour que la nature, pour que la création reprenne son état initial. Mais ce qu'il a d'abord commencé par faire, c'est qu'en fait, quand il l'a fait, il a donné une nouvelle. Donc la bonne nouvelle de l'évangile a été annoncée. Cette bonne nouvelle, cette grâce du salut et de la rédemption et de la reprogrammation de notre manière d'être, elle a été donnée pour tout le monde. Mais elle est active que dans la vie des personnes qui l'acceptent. Donc quand nous, par exemple, qui sommes ici, nous avons accepté Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous sommes repositionnés dans la pensée de Christ pour le salut. Ça, c'est pour nous. Maintenant, il y a une responsabilité qui est nôtre quant au fait de transformer la création autour de nous. Nous avons une responsabilité parce que la Bible nous dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu que nous sommes, ou que nous sommes censés devenir, pour ceux qui ne sont pas encore fils peut-être parmi nous. Amen. Mais que nous sommes appelés à devenir fils dans la posture d'adulte qui hérite. Amen. Donc quand nous devenons fils de Dieu, nous avons une responsabilité. Mais ce n'est pas parce que Christ a déjà accompli et que tout avait été fait que nous avons le salut, ou que le monde il y a la capacité de repositionner le monde et de le redynamiser selon Christ. Ça veut dire que le monde est redynamisé. On dit que Satan a été vaincu. La Bible nous dit qu'il a été vaincu, etc. Mais le monde est encore sous sa direction. Alléluia. Nous nous retrouvons dans une atmosphère qui est hostile. Et ça, nous le vivons tous les jours. Que ce soit dans les informations, que ce soit les lois, les règles, que le monde se bat, le diable au travers de ses agents se battent pour pouvoir changer les mœurs, changer la morale. On est tous les jours agressés par des choses. Les gens rejettent Dieu de plus en plus. Les gens rejettent Christ. Les gens blasphèment contre le Saint-Esprit. Il y a plein de choses atroces qui se passent dans le monde parce que l'homme n'a pas accepté Christ. Donc cette atmosphère, cet écosystème, ce climat-là est défavorable à la progression des choses de Christ dans nos vies. Nous sommes agressés tous les jours. Et concernant tous les domaines de notre vie, que ce soit la provision de Dieu, que ce soit la famille, que ce soit les amis, l'éducation des enfants, le rapport avec la santé, etc. Toutes les informations de façon globale dans ce monde travaillent à nous poster loin de ce que Christ dit des différentes choses que je viens de citer. Amen. Alors, nous nous retrouvons donc dans une situation où nous sommes en Côte d'Ivoire, et supposons, vous voyez, le climat de la Côte d'Ivoire, qui est un climat tropical de façon globale, un climat tropical et tout. Et puis nous sommes comme des arbres, nous sommes comme des fraisiers, par exemple, ou bien comme des plants de, je sais même pas, de figues, ou de, je sais pas, quel fruit de là-bas que je vais citer, des mûres, des prunes, je ne sais quoi. Et nous sommes un de ces arbres-là qui a été planté en Côte d'Ivoire. Nous pourrons peut-être pousser. J'avais donné l'exemple du dattier qui était dans la cour de la maison où j'habitais avec où j'habitais avec mes parents dans les années 90 là.
On avait un dattier qui avait poussé, il était très beau, mais il n'a jamais porté de fruits. Et nous nous retrouvons exactement pareil. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Le dattier est en Côte d'Ivoire, mais il n'est pas de la Côte d'Ivoire. Il ne porte pas de fruits. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans son écosystème normal. Il n'est pas dans le climat normal où il est censé se trouver. Amen. Alors, nous sommes dans la même situation exactement. Nous sommes du royaume des cieux. À partir du moment où nous avons accepté Christ, nous devenons une nouvelle créature. Notre filiation change. Nous sommes affiliés au royaume maintenant. Mais nous nous retrouvons dans le monde duquel nous ne sommes pas. Du coup, l'atmosphère n'est pas propice pour que nous portions du fruit. Amen. Et cette atmosphère globale du monde-là, nous ne pouvons pas la changer. Je ne crois pas que nous puissions. C'est pas ce que nous sommes appelés même à faire. Changer l'atmosphère du monde, c'est pas ce que le Seigneur nous appelle à faire. Mais nous avons la capacité de changer l'atmosphère à une certaine échelle. Aussi grand, aussi puissant, aussi que soit un homme de Dieu, aucun homme de Dieu n'a pu changer l'atmosphère globale de la terre. Parce qu'ils se sont retrouvés dans certains endroits, l'atmosphère a changé. Parce qu'ils étaient dans certains pays, parce qu'ils ont traversé certaines contrées. Il y a des choses extraordinaires qui se sont passées à cause d'une atmosphère. Mais cette atmosphère-là n'est pas restée. Elle était liée à leur vie, mais pas à l'endroit. Dans beaucoup de cas, quand ces personnes-là sont parties ou se sont éteintes, souvent l'atmosphère-là a disparu avec eux. Ou bien même si elle a laissé des traces, elle ne s'est plus manifester de la même manière qu'avec eux. Elle a pu produire des fruits. Il y a pu avoir de nouvelles personnes qui ont pu naître dans cette atmosphère-là. Mais l'atmosphère du monde de façon globale n'a jamais changé. Amen. Alors nous sommes du royaume. Nous ne sommes pas du monde. Mais nous sommes dans le monde. Nous sommes comme ce dattier-là en Côte d'Ivoire. Bien, nous grandissons, nous fleurissons. Nous avons un bon témoignage. Nous portons comment dire, on a de belles feuilles, etc. On arrive à se déployer plus ou moins. On travaille, on fait ceci, on fonde une famille, on a des enfants, etc., etc., etc. Ça, c'est l'arbre qui vit. Mais le fruit profond qui doit être produit ne peut pas être produit dans une atmosphère si nous vivons dans cette atmosphère-là. C'est pour cela que même d'ailleurs de façon globale, l'humanité n'arrive pas à s'épanouir et à porter les fruits de Dieu parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup d'humains qui réussissent dans le terme humain du terme. Donc réussir pour nous, c'est ce que j'ai cité là. On a un bon travail, on a de quoi subvenir à nos besoins, on prospère en griffe, on a une famille, etc., etc. Il y a une certaine stabilité. Plusieurs êtres humains le vivent. Mais à la fin de leur parcours sur Terre, ce pourquoi on va leur demander des comptes, ce n'est pas pour ce qu'ils ont réussi à faire. C'est est-ce que ce qu'ils ont pu faire sur cette Terre est en adéquation avec ce pourquoi ils sont venus sur Terre. Donc ils ont un compte à rendre dans les cieux. Et ce compte-là qu'ils doivent rendre est une comparaison entre les actions qu'ils ont menées, ce qu'ils ont fait sur Terre et ce pourquoi ils ont été emmenés, la feuille de route qu'ils avaient à la base. Et plusieurs humains échouent à ce test, bien qu'ils aient réussi en griffe, selon les hommes. Amen. Pourquoi? Et ça représente quoi? C'est comme l'image du dattier qui a poussé, qui a grandi, qui a atteint la taille qu'il fallait, une bonne stature. Il est beau, il n'est pas asséché, il n'est pas en train de mourir, il n'est pas penché. Tout est bien, ok, d'accord. Mais il ne porte pas les fruits qu'il faut. Amen. Et ça, c'est notre atmosphère. Maintenant, pour que au-delà de ce que nous sommes en tant que plantes, nous puissions porter le fruit qu'il faut, il nous faut cette atmosphère-là. Mais nous ne pouvons pas quitter là où nous avons été plantés. Parce que le Seigneur est celui qui nous a emmenés, comme je vous ai dit au départ, on est sur la terre pour servir Dieu en faveur des hommes. Et nous servons Dieu étant équipés, et cet équipement et ce service que nous avons à rendre sont dans un endroit. Donc il y a une zone où le Seigneur nous a prévu que nous soyons, et cette zone est une zone d'épanouissement pour nous. Mais la zone d'épanouissement en question, nous ne nous sommes pas épanouis là-bas, nous ne nous épanouissons pas, nous ne portons pas du fruit juste parce que nous sommes dans la zone d'épanouissement. Souvent on dit, et c'est vrai, tu peux être dans un endroit, dans un pays, et là où tu es là, ça ne prospère pas parce que tu n'es pas là où le Seigneur t'attend. Une fois que le Seigneur t'emmène dans le pays où il faut que tu sois, tout éclate, tout explose. Mais il y a des gens qui sont allés dans les pays où le Seigneur les attendait et puis qui se sont retrouvés confrontés à des difficultés. Pourquoi? Parce que l'atmosphère du pays en elle-même n'est pas l'atmosphère qui fait. Ce qui fait que quand ils arrivent dans ce pays-là, ils arrivent à porter le fruit, c'est la serre. C'est pas l'atmosphère du pays là. Parce que toute atmosphère humaine ne peut pas permettre de porter des fruits spirituels. C'est pas possible.
Il faut une atmosphère spirituelle pour porter des fruits spirituels. Et la serre, là, c'est l'atmosphère spirituelle de la présence de Dieu. C'est notre intimité. Tous ceux qui partent d'un point A où ils ne fleurissaient pas, pour un point B où ils sont censés fleurir, s'ils partent du point A où ils avaient une intimité avec le Seigneur, pour un point B où ils arrivent et que leur intimité reste au point A, l'impact ne les suivra pas au point B. Quelqu'un me comprend? Toute l'atmosphère de la terre n'est pas de base propice au déploiement de la nature de Dieu en nous. Pour que la nature de Dieu, le fruit de l'esprit qui en est la source même, j'ai envie de dire, se déploie en nous, lequel fruit nous permet d'aller au ciel et lequel fruit nous permet sur la terre ici de servir et d'accomplir la mission pour laquelle nous sommes sur terre au travers des dons, ce fruit-là ne peut se développer, ne peut germer que dans la serre. Et l'atmosphère de la serre, c'est cette atmosphère-là que nous transportons lorsque nous sortons de la serre. Parce qu'elle laisse toujours une marque et une trace sur la vie de ceux qui vivent dans la serre. La véritable vie du chrétien et de l'enfant de Dieu est la vie qu'il développe dans l'endroit où germe le fruit de l'esprit. C'est-à-dire dans la présence de Dieu. Notre véritable vie, ce n'est pas ce que nous vivons dehors. Ce n'est pas le service que nous menons à la chair. Ce n'est pas ce que nous faisons à l'église. Non. Notre vie se trouve dans la serre, dans la présence de l'intimité de Dieu. Et quiconque demeure de façon permanente et constante dans la serre est quelqu'un qui pourra arriver, lorsqu'il sortira de la serre, à donner des fruits qui sont développés à l'intérieur de la serre. En d'autres termes, vous ne pourrez jamais servir aux gens qui sont à l'extérieur des choses que vous n'avez pas laissé germer à l'intérieur. Quelqu'un me comprend? Vous ne pourrez pas. C'est pour cela qu'on dit, parce qu'à chaque fois quand on dit oui, ce que je suis en train de vous dire en vrai, c'est pas quelque chose de nouveau. On a déjà tous, on sait tous. Oui, il faut avoir une intimité. Non, il faut avoir ceci, il faut avoir cela, le fruit de l'esprit, etc. Mais l'angle sous lequel le Seigneur est en train de nous montrer les choses, c'est l'angle qui nous permet de comprendre comment faire germer le fruit. Ce n'est pas juste une question de lire la Bible. Ce n'est pas juste une question de méditer la parole. Parce que la parole que nous lisons, la Bible dans laquelle nous nous plongeons, tout ce que nous lisons et tous les versets que nous recevons au fur et à mesure, là, ce sont des semences qui viennent tomber dans la terre de notre cœur. Et si cette terre-là n'est pas portée dans la serre, elle ne va pas porter de fruits. Et c'est pour cela que, encore en reprenant l'exemple, le cas de la parabole du semeur, il nous est clairement expliqué que le semeur, il est sorti la semer en fonction des réalités des différents cœurs qui sont donc différentes terres. Il y a eu des résultats différents. Donc le tout n'est pas juste de recevoir la parole. Parce que quand Jésus donne l'explication, il explique que les différents types de terres, c'est différents types de cœurs. Et que la semence là, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc la parole de Dieu à elle seule ne permet pas. Il faut qu'il y ait des conditions propices qui permettent à cette parole là de germer, de porter du fruit 30, 60, 100. Amen. Donc le tout n'est pas juste d'écouter la Bible, ou de la lire, ou d'écouter des messages, ou d'aller d'être constant à l'église pour écouter le meilleur des prédicateurs. Vous avez des églises où les prédicateurs sont excellents, indiscutablement utilisés par Dieu. Mais dans ces églises-là, vous avez une grande quantité de personnes qui sont là, qui écoutent les mêmes enseignements là, et puis qui ne portent aucun fruit parce qu'ils ne sont pas là avec la bonne disposition de cœur. Souvent, ils sont là par suivisme parce que peut-être c'est une église qui a la mode. Et ça, c'est terrible. Amen. Parce qu'on reçoit une semence qu'on ne va pas laisser germer dans la serre. Ce qui va faire que l'enseignement, la semence qui va venir créer, c'est comme l'enseignement. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est une semence que je suis en train de poser. La semence du fruit de l'esprit, parce que c'est de ça que nous sommes en train de parler. Mais quand je vais finir de vous enseigner sur le fruit de l'esprit, si vous ne partez pas avec la terre de votre cœur qui a reçu la semence dans la serre, vous allez vous retrouver donc confronté, la graine et la vérité que vous avez reçue là, va se retrouver confronté à l'atmosphère agressive du dehors. Ça, c'est inévitable. Toutefois que vous recevez une parole de la part du Seigneur dans votre cœur, que ce soit un enseignement, que ce soit une prophétie, etc., cette parole de Dieu qui est venue dans votre vie sera toujours éprouvée par l'atmosphère du dehors, d'une manière ou d'une autre. Même Jésus n'a pas échappé à ça. Il a reçu une parole de Dieu au baptême. Quand il est arrivé dans le désert, la première chose que le diable lui a dit quand il est venu lui parler, si tu es vraiment fils de Dieu, on vient vérifier ce que tu as reçu, est-ce que c'est vrai? Heureusement pour Jésus que quand il a reçu, il a fait 40 jours
en jeûne, dans la présence de Dieu, poussé par l'Esprit, dans le désert, séparé, loin de tout ce qui se passait à l'extérieur, dans un moment d'isolation, lui et Dieu. Nous, aujourd'hui, nous n'allons peut-être pas prendre 40 jours de jeûne et 40 nuits. Nous n'allons peut-être pas aller dans le désert physique, mais il existe un désert spirituel. Parce que comprenez, je pense que quand on a fait nos cours à l'école, il nous a été enseigné que généralement quand on entend désert, de façon globale, on pense que c'est les zones arides. Mais on a compris à l'école qu'il n'y a pas que le désert aride. Hein? On a compris qu'il y a des déserts de glace. On a compris qu'il y a même les forêts, etc. sont des formes, sont des déserts. Parce que ce sont des zones où il n'y a personne. Il n'y a pas quelqu'un. C'est un endroit désert. Donc le désert, là, c'est pas forcément, ne comprenez pas le désert forcément comme le lieu de l'épreuve. Comprenez un coin d'isolation. Et c'est ça la sphère. La serre, pardon. Un endroit où vous rentrez, où l'atmosphère à l'intérieur est totalement différente de l'atmosphère à l'extérieur. Si vous regardez, vous allez voir que vous êtes arrivé, de vous retrouver par exemple dans un véhicule, de vous retrouver même à l'église, hein, ou même de vous retrouver, je sais pas, au milieu d'amis, etc. Et puis vous sentez, ça dit, vous vous sentez comme ailleurs. Bien que vous soyez dans la même atmosphère, il y a la musique que tout le monde est en train d'écouter, ça rit, ça cause, etc. Et puis, mais vous êtes en communion avec le Seigneur. Donc, c'est pour cela que Jésus a parlé. Il dit, rentre dans le lieu secret, ferme la porte. Et ton Père qui voit dans le secret. Ce lieu secret-là, c'est la serre. C'est l'atmosphère que vous créez. Et cette atmosphère-là n'est pas collective. Ça peut se... On peut avoir je vous ai dit la semaine dernière, on peut avoir des expériences dans le collectif. Mais ces expériences-là ne doivent pas être ce qui détermine la qualité. Ce n'est pas là-bas là que notre fruit se développe. Non. Ça peut être quelque chose qui arrive parce que nous avons développé une atmosphère personnelle. Donc quand vous vous retrouvez dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui se passe là-bas, mais qui est lié en fait aux expériences personnelles que vous avez. Ce n'est pas ça qui détermine votre intimité ou qui détermine votre niveau de connexion avec Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont de la connexion avec Dieu que lorsqu'ils se retrouvent dans des temps de prière, que le groupe musical est en train de chanter, qu'ils se sentent transportés. En ce moment-là, ils se disent oui, j'ai Dieu. Mais quand ils sortent de là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Alors, c'est bien beau. C'est comme, vous allez voir que c'est un peu comme quand on a parlé des dons spirituels. Quand on a parlé des dons spirituels, on ne s'est pas attardé sur le fait de oui, tel don fonctionne comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tel don pour pouvoir l'avoir, il faut faire ci, il faut faire ça. On a commencé d'abord par comprendre à quoi le don sert. Et puis pourquoi est-ce qu'on a reçu ça. Et puis comment on doit le faire. Et puis après, on a parlé de chaque don, ce à quoi il sert. Comment ça doit. Mais le côté de non, pour que le don se développe, voici ce qu'il faut faire. Voici ce qu'il faut faire. C'est pas sur ça qu'on s'est attardé. On s'est plus attardé sur comprendre ce que le don est. Et donc comprendre ce que le don est là, c'est-à-dire son objectif. Mais avant l'objectif, c'est de comprendre sa source. Pourquoi on l'a reçu et qu'est-ce qui peut le permettre de le faire fonctionner. Pourquoi? Quel est le contexte dans lequel on parle des dons spirituels selon le Seigneur? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui savent comment activer les dons. Qui savent comment les pousser à comment je vais dire, à un niveau de précision, d'impact, etc. Mais qui ne sont toujours pas reconnus par Dieu. Pourquoi? Parce que le don peut être actif. Mais si la motivation derrière, on en a parlé quand on a parlé des dons spirituels, si la motivation derrière n'est pas en adéquation avec celle de Dieu, tout ce qu'on est en train de faire avec le don est zéro. Amen. Donc c'est bien beau de venir parler. On va parler le fruit de l'esprit, probablement les différents aspects. Là, on va peut-être parler de tout, peut-être pas. C'est le Saint-Esprit qui dirige en fonction de ce qu'il dit. Mais ce qui est important pour nous de comprendre, c'est que parce que c'est un fruit, ça veut dire qu'il faut qu'il germe. Et si un fruit doit germer, il faut un écosystème. Il faut une atmosphère, il faut un type de terre. Là où le riz pousse, là, c'est pas là-bas que la tomate pousse. Pas forcément. Là où les cocotiers poussent, c'est pas là-bas que le sorgho pousse. Quand on a fait à l'école toujours, à l'école primaire, je crois au collège aussi, quand on a pris la Côte d'Ivoire, on a étudié pour voir quel type de plantes, les plantes vivrières, etc., etc. là, qu'est-ce qui pousse où? Il y a ce qui pousse au sud, il y a ce qui pousse au centre, il y a ce qui pousse au nord, le coton, tout ça, on a vu, les céréales, tout ça là, c'est au nord. Et il y a d'autres fruits là qui ne poussent qu'en bas. Le riz, généralement, pour pouvoir le truc, on va dire que non, il faut aller faire ça dans les marécages. Il faut de l'eau. La tomate, on va dire qu'il faut que ce soit à au moins 100 à 200, je crois, si je ne me trompe pas, 100 à 200 kilomètres de distance de la côte
pour qu'on puisse commencer à faire de la tomate, à moins que vous ne la fassiez hors sol. Vous voyez. Donc, il y a beaucoup de choses. On ne sème pas tout n'importe où. Et tout ne germe pas partout. Donc, chacun de nous est un type de terre. Et le fruit de l'esprit doit germer en nous. Mais à cause du fait que nous avons un type de terre particulier, nous avons besoin d'une sphère spécifique, d'une serre spécifique. Donc, mon intimité ne peut pas permettre que le fruit de l'esprit grandisse dans le cœur d'Astrid. C'est pas possible. C'est pas possible. Quel que soit le niveau qu'a ton père spirituel, quel que soit le niveau, même si c'est le père de la nation, proclamé par Dieu lui-même, on dit oui, tout le monde est unanime là-dessus. Son intimité avec le Seigneur ne fera jamais germer le fruit de l'esprit dans ton cœur. Jamais. Quelle que soit son onction. Jamais. Si tu n'as pas pris, lui tout ce qu'il peut faire, c'est semer. Si tu n'as pas pris cette semence et la terre qui va avec, pour venir déposer ça dans l'atmosphère, dans les conditions climatiques de la serre qui est la tienne, tu n'auras aucun fruit. Aucun fruit. Écouter la parole seule ne suffit pas. Donc c'est bien beau d'expliquer le fruit de l'esprit, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais comment il germe? Comment le fruit de l'esprit germe? C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Celui qui n'a pas d'intimité avec le Saint-Esprit ne manifestera jamais le fruit de l'esprit. Jamais.